Vous déménagez bientôt, vous engagez une compagnie de déménagement pour vous donner un petit coup de main là-dedans, et là, il arrive un dommage à vos biens. Est-ce que vous pouvez poursuivre la compagnie de déménagement? Souvent, dans un contrat qu'on va vous faire signer, il va y avoir une clause d'exonération, c'est-à-dire qu'on ne poursuivra pas la compagnie en cas qu'il y ait un dommage quelconque. Souvent, les tribunaux vont conclure que c'est un contrat qui est signé sous contrainte et qu'effectivement, on ne peut pas renoncer d'avance avant de vérifier qu'est-ce qui s'est passé à un dédommagement. La particularité, par exemple, quand on veut poursuivre une compagnie de déménagement, c'est qu'on a un délai très court de 60 jours qui est prévu au Code civil du Québec. C'est effectivement l'article 2050 qui dit que vous avez 60 jours à partir du déménagement pour envoyer une lettre qui explique le dommage, en quoi qu'il consiste. Si vous ne le faites pas, à ce moment-là, vous ne pourrez plus poursuivre la compagnie de déménagement, votre recours va être prescrit. Donc, c'est bien important de faire attention. Alors, je vais vous expliquer une petite décision qui a été rendue en octobre 2024. Ça va vous donner un petit peu une idée de jusqu'à où vous pouvez aller. Dans cette décision, c'est une compagnie de déménagement qui recule dans un îlot de paysagement d'une tour de copropriété. Donc, effectivement, il y a eu des dommages de 3 500 $ et plus. La compagnie de déménagement refuse de payer ce frais-là, disant que les frais sont exagérés. Par la suite, les personnes ont donc poursuivi la compagnie de déménagement et ont rajouté les frais d'une laveuse de 1 500 $ et des dommages moraux, donc pour un total de 10 000 $. Le juge n'a pas retenu la somme de 5 000 $ en dommages moraux parce qu'il n'y avait pas vraiment de preuve que la personne avait été vraiment malade. Les demandeurs indiquaient que ça a été tellement de troubles avec la compagnie de déménagement et le syndicat de copropriété que ça avait causé beaucoup de stress. Le juge a dit c'était pas une preuve assez valable, donc a refusé les dommages moraux. Donc, a quand même autorisé la somme de 3 500 $ pour les dommages à l'îlot, mais on avait rajouté une laveuse. La laveuse était déjà vieille, elle avait 14 ans, malgré qu'elle ait eu une petite poque dessus, elle était fonctionnelle. Donc, la Cour des petites créances a quand même ordonné le remboursement des frais de l'îlot de 3 500 $ plus taxes. Donc, ceci étant dit, si vous déménagez, il y a un problème avec vos biens, un dommage, vous avez 60 jours pour envoyer une lettre écrite à la compagnie pour réclamer vos frais. Passez pas au-delà du 60 jours, sinon vous ne pourrez plus rien faire.